Bonjour, bonjour, bienvenue sur Torah l'Adonai, la chaîne qui vous encourage à louer le Seigneur. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau dans le cadre de notre programme hebdomadaire. Et je voudrais continuer en disant merci à ceux-là qui ont pris la peine de laisser des commentaires à la suite de la dernière vidéo. J'ai la joie de constater que ce programme contribue à l'édification des uns et des autres. Nous allons donc poursuivre avec notre thème du mois qui est de louer la gloire et la beauté de notre Dieu. Nous n'avons cependant pas la prétention de toucher à tous les aspects et dimensions de la gloire de notre Dieu, tellement c'est vaste. Mais nous voulons poser un appui qui permette aux uns et aux autres de louer le Seigneur de manière palpable et avec connaissance. Nous avons donc vu la semaine dernière les aspects de la gloire et de la beauté de notre Dieu à travers sa création. Les mers, le ciel, les montagnes. Et nous nous posons la question de savoir comment est le Dieu qui a créé ce lieu paradisiaque sur terre? Comment même est le lieu de sa demeure? Je vais donc t'inviter pour cela à te tourner avec moi vers notre passage de ce jour qui se trouve dans le livre de Apocalypse au chapitre 4 du verset 2 au verset 6. Nous lisons. À l'instant, l'Esprit se saisit de moi et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants entièrement couverts d'yeux devant et derrière. Alors après la lecture de ce passage, la Bible nous donne un aperçu, à mon avis partiel, de l'aspect de Dieu et du lieu de son habitation. Et nous pouvons voir ici qu'il n'y avait pas mieux pour décrire Dieu que les pierres précieuses. Il n'y avait pas mieux pour décrire l'aspect de Dieu que les pierres précieuses. On a mentionné ici le jaspe, le sardoine, l'émeraude et même les couronnes d'or dont sont revêtus les 24 vieillards. Devant Dieu, ou alors autour du trône de Dieu, nous apercevons une mer de cristal. C'est pas beau ça? Il nous est dit qu'il y a des voix, des tonnerres, des éclairs. Et pour ajouter à ce spectacle merveilleux, l'armée des cieux, joint aux 24 vieillards, passe des jours et des nuits pour louer Dieu, louer cette gloire, louer cette beauté, louer la grandeur, louer la puissance, louer toutes les dimensions du Seigneur. Moi, je voudrais me joindre à cette armée ce matin pour louer, célébrer Dieu, pour sa beauté, pour sa gloire. Je suis sûre que toi aussi, nous allons chanter. Est-ce que tu es prêt? On y va. Yeah, yeah, yeah. Oh, tous les anges disent en louange que c'est beau, que c'est beau. Les archanges disent en louange que c'est beau, que c'est beau. Une porte ouverte dans le ciel, sur un grand trône, Dieu est assis. Et sa gloire inonde le ciel, et la musique est là aussi. Tous les anges disent en louange que c'est beau. Oh, que c'est beau. Les archanges disent en louange que c'est beau, que c'est beau.
c'est beau. Il est entouré de gloire, que c'est beau. Entouré de magnificence, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors je vais te laisser avec ce chant pour que tu continues à magnifier la beauté et la gloire de notre Dieu. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.